Quand certains égyptologues affirment que tout a été fait avec des outils rudimentaires, des cordes, des burins de cuivre, des boules de dolérite, je ne fais que replacer tout ça dans le contexte de la précision. Quand on en entend parler la première fois et qu'on ne connaît pas, on se dit ouais, je connais ce genre de choses. Et puis on voit la personne argumenter avec l'œil qui pétille et là on se dit il doit être dans une secte. C'est tellement facile de penser comme ça. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on se plonge dedans, on se met à chercher, à enquêter, à réfléchir, à se documenter. Un lien en appelle un autre, un site en appelle un autre, et on découvre des tas de choses qu'on ne connaissait pas. Et là, c'est un monde qui s'ouvre. Tous ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Quand on va au fond des choses et qu'on réfléchit à ce à quoi on croit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne reposent pas sur des bases solides. C'est le cas de l'Égypte ancienne, et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres endroits dans le monde. J'ai commencé à chercher, et c'est là que petit à petit je me suis rendu compte que, en fait, on n'avait pas de texte, on n'avait pas de datation, et que tout ça c'était un gigantesque consensus. Il y a ensuite le temps de l'interrogation, et là on se demande comment on a fait pour passer à côté d'une chose pareille. Tellement énorme en fait que beaucoup ne la voient pas. Alors on a envie d'en parler, on a envie d'en parler aux autres, on a envie d'argumenter, et la suite vous la connaissez. J'ai longtemps douté, et si je suis convaincu, c'est parce que justement j'ai longtemps douté, et je suis allé sur place. Et c'est tous ces faits qui m'ont décidé à en faire des films. Maintenant c'est à vous de vous positionner. Allez voir tout ce qu'on a fait, allez voir tout ce qu'ont fait les autres. C'est le meilleur moyen de vous forger une opinion solide. Alors on a décidé de faire ce nouveau film avec vous, de vous associer à cette formidable aventure et de faire de vous nos coproducteurs. Notre premier objectif, c'est l'île de Pâques, et c'est très bientôt parce que c'est dans la deuxième quinzaine de mars. On a besoin pour ça de 50 000 €. Nous, on apporte 20 000 €, et on doit trouver le reste. Et tout ce qui viendra en plus, ça servira à financer intégralement la suite. Parce qu'en fait, on va fonctionner de cette manière-là. Parce que c'est le seul moyen pour nous de garder notre indépendance et de vous livrer notre travail comme on a prévu de le faire. Il va aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. Vous allez trouver toutes sortes de contreparties qui correspondent à vos envies ou à vos moyens. Et pour tous ceux qui auront participé, en plus de la satisfaction d'être devenus des acteurs de ce projet, vous aurez bien évidemment des choses en plus. Vous nous avez suivis sur Gizeh 2005 et c'est grâce à vous qu'on a pu continuer notre travail et mettre en place une équipe digne de ce nom. Merci de nous avoir soutenus, merci de nous écrire et d'être aussi nombreux à nous écrire. Parce que vraiment ça fait chaud au cœur et ça donne du courage. Et croyez-moi, il en faut. Voilà, maintenant j'ai rien d'autre à vous dire. C'est ici, c'est maintenant et c'est grâce à vous que l'enquête continue.
Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du 2e millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leurs débuts. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout, des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels. Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquirent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables, promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devaient-ils prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers? Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contentée de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. You follow the progress of that civilization over 3,000 years, and it ends up they're still using the same tools that they started with. That doesn't make sense. A priori, on pourrait dire que ça a été fait à la main, mais la précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes.
Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire. Agriculture appears suddenly. Where did they learn the skills? L'humanité à cette époque-là ne savait même pas faire un vase en poterie. Leur système de pensée est hautement plus élaboré que le nôtre. J'ai jamais vu quelque chose de pareil dans le monde. Their civilization was not a development, it was a legacy.